ça c'est la question, je dirais, la question des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? C'est vrai. Qu'est-ce que Dieu? Ça c'est un véritable problème et on peut comprendre que la plupart des gens ne croient plus en Dieu parce que d'abord on leur a présenté Dieu comme un personnage, une sorte de super-humain avec une grande barbe qui est roi et juge. Ce sont les mots mêmes qu'on trouve dans l'Écriture, et pas seulement dans la Bible, dans d'autres Écritures, à peu près toutes d'ailleurs. Eh bien Dieu, moi je ne sais pas. Je croyais savoir quand j'étais dans l'Église, parce que l'Église a sur Dieu une théorie. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et puis tout à coup, véritablement, Dieu se révèle. Et quand il se révèle, il n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Il n'est pas ce qu'on avait imaginé et il est important quand même que je dise quelque chose qui fait partie de l'expérience que j'ai vécue dans ces moments surnaturels. C'est qu'il y a des instants où l'on se demande si ce qu'on entend vient de nous-mêmes ou vient de l'extérieur. Oui, c'est très très important. C'est notamment important dans le livre, la deuxième partie de la révélation d'Arès. En fait, elle s'est faite en deux parties. En 1974, c'est un messager. Un messager, d'ailleurs, que je dirais tout le monde connaît, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Bon, c'est un messager qui vient non pas comme Dieu, mais parler en son nom. En réalité, il parle au nom de quoi? De qui? Il y a dans la révélation d'Arès un mot qui nous donne la clé. La meilleure clé, à mon avis, celle qui, pour nous qui parlons un langage humain extrêmement insuffisant pour dire ces choses-là, c'est la vie. Alors bien sûr, la vie, moi je l'ai écrit avec un grand V, parce que cette vie, c'est cette vie qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais, qui est partout, qui est en nous. Et nous sommes un épisode extrêmement bref et charnel de cette vie. Alors ça, c'est un mystère. C'est un mystère, je n'ai pas d'explication pour ce mystère-là, parce que c'est une question que je me pose depuis 45 ans, et je n'ai pas de réponse à cela. Je me dis, la vie n'a jamais commencé, elle ne finira jamais, et moi, qui suis un vieil homme qui vais disparaître d'un moment à un autre, un moment ou à un autre, j'ai eu une petite vie. À quoi elle correspond exactement cette vie? Parce qu'enfin, je ne crois pas à la réincarnation. Pourquoi? Parce que la révélation d'Arès dit simplement qu'elle n'existe pas. Mais il y a tout de même quelque chose qui vient de la vie qui, elle, n'a jamais commencé. Comment cela est entré en moi? Comment j'ai trouvé cette énergie en moi? Je ne sais pas. Et personne ne le sait. La science est absolument incapable de donner une explication à cela. Puis la vie passe, quelques décennies, très très vite passées, et puis on disparaît. Et pour nous, croyants, en tout cas pour moi, cette vie continue. Comment? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien parce que l'écriture, c'est-à-dire la voix de celui qui justement préside à cette vie et nous la donne, ne dit pas ce que c'est. Il ne le dit probablement pas parce que nous n'avons pas les mots pour le dire, pour l'expliquer. Nous n'avons pas les mots. La langue humaine, c'est quelque chose d'extrêmement étroit, il y a peu de choses. Bon. Dieu, donc, c'est quelque chose qui est à la fois vous-même et autre chose. Si vous jetez un regard vers le ciel la nuit, une belle nuit étoilée d'été, ou lorsque j'étais dans la marine, lorsque au milieu de l'océan Indien, dans les quarts de nuit de la passerelle, on regarde ce ciel magnifique qu'on a au-dessus de la tête, on est quand même quelque part émerveillé. À l'époque, je n'étais pas croyant. À l'époque, j'étais quand même émerveillé, mais je ne me posais aucune question métaphysique quant à l'existence de tous ces astres. Pourtant, j'aurais dû. Parce que d'autres se la sont posés,
Et je ne sais pas, il y en a un qui se l'est posé, bien connu, c'est Galilée, n'est-ce pas? Et bon, on sait que ça a failli lui coûter la vie. Donc, il a eu la sagesse de se taire quand on l'a prié de se taire. Bon. Comme quoi, l'Église elle-même ignore ce qu'est la vie, d'où elle vient en réalité, elle ne sait pas, et nous ne savons pas où nous allons derrière. Elle canonise, elle met des saints sur les vitraux. À quoi ça correspond exactement, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est que cette vie, avec un grand V, existe. Disons que Dieu, c'est la vie. C'est la vie, c'est donc, vous êtes aussi bien Dieu, vous, que ce qui vous a donné cette vie. Voilà. Je crois que Dieu, il ne faut pas chercher plus. Il ne faut pas chercher plus. Mais ce qui est certain, c'est que ce Dieu-là, quelle que soit sa nature, s'exprime à l'homme. Il s'exprime à travers l'homme. Cet homme, à travers lequel il s'exprime, on l'appelle un prophète. Et il y en a beaucoup plus qu'on n'imagine. Il y a ceux qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui sont dans les Écritures. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Vous savez, tout à l'heure, je regardais sur Arte un documentaire qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'en plus, il se rapportait à l'église qui fut la mienne autrefois. C'est la cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux à Moscou. Bon, bref. Saint-Basile le Bienheureux, c'était un clochard. Un clochard. Il vivait tout nu ou à peu près. Il passait absolument pour un imbécile. Et puis, l'Église orthodoxe a canonisé parce que cet homme a toujours démontré en lui quelque chose de lumineux qui dépassait sa propre humanité. Il y a des êtres comme ça qui dépassent leur propre humanité et à travers eux, on sent une sorte d'envolée vers cette vie avec un grand V qui est au-dessus de nous, qui est en nous aussi en même temps. Et si on veut dire davantage que ça, on va mentir. On va mentir, on va commencer à philosopher, à faire de la métaphysique. Prenez le Poverello, Saint François d'Assise, celui qui est sur tous les vitraux. Dans la vie, c'était peu de choses, il passait pour rien du tout. Une nuit, ils avaient même tapé à la porte d'un couvent pour trouver de quoi dormir. Il était avec 2-3 de ses compagnons. Et le gardien les a battus comme plâtre avec un bâton. Il les a laissés comme morts parce qu'il les a pris pour des malfaiteurs. C'est vous dire si ces gens avaient l'apparence de tout, sauf de ce qu'ils étaient en réalité. Si vous ne sortez pas de vous-même un jour ou l'autre, si vous n'avez pas ce courage, il y a quelque chose qui ne va pas se révéler en vous. Il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre que votre Père du ciel et votre Père terrestre, ce sont deux choses qui sont extrêmement proches. En réalité, il y a dans l'homme quelque chose de Dieu qu'il tient lui-même de quelque chose qui est en dehors de lui-même et qui est parent de ce ciel étoilé que vous pouvez voir sur une passerelle par une belle nuit sur l'océan Indien. Voilà. Moi, je ne peux rien vous dire de plus concernant Dieu. Sinon, je vais être malhonnête. Vous savez, les théologiens ont beaucoup écrit sur Dieu. Énormément. Aujourd'hui, lorsque je lis tous ces théologiens, j'ai un peu pitié. J'ai un peu pitié parce que d'abord, je ne doute pas de leur sincérité. Ils ont cru, effectivement. Mais c'est complètement intellectualisé. Tout ça, ça se passe dans leur imagination. Ils essayent de trouver une correspondance dans la rationalité de leur cerveau avec la réalité. La réalité, elle est autre. Elle est autre et nous sommes coupés de cela. Mais l'homme peut encore, s'il le veut, mais il faut le vouloir, il peut, s'il veut, sortir de lui-même et commencer à vivre une autre vie. La religion c'est un intellectualisme extrêmement poussé, savant, extraordinaire. Il y a quand même de très très grands théologiens, je ne sais pas, moi, je pense à Thomas d'Aquin, je pense à Basile de Césarée pour l'Église d'Orient. Mais tout ça, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin parce que ça reste dans tout le substrat de la connaissance livresque. C'est écrit,
c'est pensé, c'est dit comme un professeur dans une université ou dans une école enseigne. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut accepter de revenir à rien du tout, presque rien du tout, pour mieux s'imprégner de cette vie qui est en nous. Et cette vie, c'est Dieu. La révélation d'Arès, c'est le message qui m'a été donné en deux fois. En 1974, j'étais encore, tout à fait au début, j'étais encore un clerc de l'Église orthodoxe. Et puis, une nuit, alors que j'étais dans une maison en plein travaux, un chantier, l'endroit le plus inattendu qu'il soit, parce que ce n'est pas du tout ce que la légende dorée va vous raconter. Ce n'est pas le lieu idéal du contact tel que la religion l'expose, bien entendu. Vous savez, quand vous regardez les images de première communion, vous voyez une sainte à genoux qui regarde un vitrail et une lumière qui descend de ce vitrail. Ça ne se passe pas comme ça. Tout à coup, vous êtes appelé dans la nuit, vous vous retrouvez dans un lieu qui n'est ni plus ni moins qu'un dépôt de chantier. Il y a des briques, il y a des sacs de plâtre, etc. Et devant vous, il y a un personnage. Un personnage qui est là, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. C'est pas à lui que j'ai pensé en premier, parce que il n'avait pas du tout l'aspect du Jésus de Nazareth qui m'était familier, celui des icônes de l'Église orthodoxe ou bien de l'imagerie catholique. C'est assez proche de toute façon. Mais j'ai d'abord pensé à quelqu'un de beaucoup plus vieux. J'ai pensé à Abraham, à un bédouin, à un bonhomme traversant le désert, je ne sais pas, très oriental. Très oriental, et puis j'ai très vite vu les trous dans ses bras, qui étaient à peu près à cette hauteur-là, n'est-ce pas? Et j'ai compris que c'était le crucifié. Et peu à peu, après, par la suite, si vous lisez la révélation d'Arès, vous vous en rendrez compte, j'ai compris qu'il s'agissait du messager. Parmi tous les messagers, il y en a eu beaucoup, les messagers de Dieu, mais celui-là en particulier. Et je pense que celui-là m'était envoyé parce qu'il venait démentir quelque chose qui m'était tellement cher. Dans l'Église orthodoxe, Jésus, c'est Dieu lui-même, en personne. C'est une des trois personnes de Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce que le signe de croix veut donner. Et lui, il est le Fils. Bon, en réalité, c'était un homme, mais un homme dans la transcendance, un homme transfiguré. Comment il était là, pourquoi, où vit-il, je n'en ai rigoureusement aucune idée, mais il m'a parlé, comme moi je vous parle, je l'ai vu comme je vous vois, ou comme vous me voyez, et il est revenu 39 ou 40 fois, à une fois près, je ne sais pas. Et il apportait un message qui visiblement n'était pas le sien. Très très vite, j'ai compris qu'il parlait au nom de quelqu'un d'autre, et c'était le Père, puisque ce mot revient très fréquemment dans la révélation d'Arès. Ça a été pour moi un événement terrible, absolument terrible. Tout ce que j'avais cru s'effondrait. J'étais véritablement à l'épreuve de moi-même, si je peux dire, parce que je pense que d'autres auraient peut-être perdu la raison. Ce n'était pas impossible, je pense. Perdu la raison, ce serait quand même demandé pourquoi cette Église, c'est important, avec de mon côté, des patriarches, des évêques, des archimandrites, des gens extrêmement impressionnants, n'est-ce pas? Dont je faisais d'ailleurs partie. Et puis tout à coup, vous avez là un bonhomme devant vous, qui est habillé comme un bonhomme pouvait être habillé à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Et qui me parlait ma langue, qui doit parler toutes les langues, j'imagine, et qui m'a transmis ce message
qu'est-ce qu'il dit? En gros, pas grand-chose finalement. Il est très étendu parce que Dieu, dans sa sagesse, sait que les hommes sont extrêmement divers. Et si vous lisez bien la révélation d'Arès, vous verrez que finalement, il ne fait que répéter toujours la même chose différemment. C'est-à-dire qu'on aborde la vérité sous 100 facettes, possibles et imaginables, parce que tout est très simple. À quoi se résume la révélation d'Arès? Qu'elle dit, homme, le salut, c'est pas ce que tu crois qui te le donne. Ce que tu crois, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que tu fais, et ce que tu fais de bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que ce n'était pas du tout la théologie de mon Église. Dans mon Église, c'était beaucoup plus compliqué. On aboutit à tout un rituel, à ce qu'on appelle des sacrements, n'est-ce pas, par lesquels il faut nécessairement passer pour aller au salut. Ces sacrements sont la marque de l'Église à laquelle vous appartenez. Ils sont différents d'une Église à une autre. L'Église catholique à l'Église protestante à l'Église. Et finalement, vous vous apercevez que dans cette diversité, il y a une recherche qui n'aboutit jamais. Parce que finalement, la vérité, les hommes la cherchent depuis toujours, ils ne l'ont jamais trouvée. Regardez toutes les idéologies qu'il y a eu, ne serait-ce qu'au XXe siècle, le siècle qui vient de s'écouler sur le monde, où deux idéologies ont prévalu, c'est le marxisme et puis le nazisme. Ce sont des idéologies épouvantables. Et on s'aperçoit que dès que les hommes commencent à poser des idées d'une façon péremptoire, autoritaire, en disant « c'est là la vérité », en réalité, ce n'est que la vérité de l'idéologue. Ce n'est pas la vérité humaine par elle-même. C'est faux, absolument. Je crois que le seul qui était véritablement un homme sage, par excellence, était Socrate. Il disait, moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, je pense que la sagesse de l'homme, c'est ça, c'est de ne rien savoir. Et c'est à partir du moment où l'on sait qu'on ne sait rien qu'on commence à connaître. Alors, la révélation d'Arès, ça m'a fait cet effet-là. C'était quelque chose qui m'arrivait et qui voulait me dire, en fait, tu ne sais rien. Et saurais-tu quelque chose? Quelle importance cela aurait-il? La révélation d'Arès, c'est très simple. Tout à coup, elle m'a ramené à quelque chose d'extrêmement élémentaire. Sois un homme bon. Un point, c'est tout. Et automatiquement, comme c'était Jésus qui venait me dire ça comme messager, j'ai fait un rapport avec un des passages fondamentaux des 4 évangiles que tout le monde connaît, c'est le sermon sur la montagne. C'est quoi? C'est l'amour, le pardon, la paix, l'intelligence spirituelle et surtout la liberté. Et cette liberté, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons peut-être jamais été aussi contraints que nous sommes aujourd'hui, ce qui peut-être expliquer une intervention du Père de l'univers dans la vie humaine. Finalement, il me remettait dans l'état de mon humanité élémentaire dans laquelle je suis toujours et dans lequel l'humanité est toujours. Si vous prenez l'Écriture, elle appelle les hommes à l'espérance depuis toujours. Depuis les Védas en Inde. Les Védas, c'est très vieux, mais en réalité, il n'y a rien d'ancien. La révélation d'Arès, c'est une façon moderne de nous dire ce que les Védas disaient déjà aux gens du temps, disons 3000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Mais ils le disaient dans leur langage, d'une façon qu'ils comprenaient, que nous ne comprenons plus. Mais la vie, elle, qui est au-dessus de nous, elle revient. Et sans arrêt, elle nous parle et elle nous appelle. Elle dit, mais pourquoi vous vous empoisonnez la vie comme vous le faites? Pourquoi vous vous massacrez? Pourquoi vous vous mentez? Vous vous volez? Pourquoi vous êtes si méchants les uns pour les autres? Alors qu'en vous, il y a Dieu. Vous pouvez être la chose la plus magnifique qui existe en ce monde. Vous pouvez être les rois de l'univers. Quelque chose de ce genre.
le bonheur n'existe pas sur Terre. Il y a des moments heureux. Des moments heureux qui nous font justement soupçonner qu'il peut y avoir autre chose, ailleurs, autrement, dans d'autres conditions. Un jour, vous rencontrez l'homme de votre vie, vous l'aimez, et quelque chose de merveilleux se passe. Absolument merveilleux se passe, et alors vous découvrez qu'il y a autre chose quand même dans l'existence, et que vous avez quelque chose de plus. Et ce plus, d'où le sortez-vous? Ça vient de la vie qui est la grande vie de tout cet univers. Cette vie qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais, qui n'a aucune limite. Et puis, après 44 mois, après que Jésus m'eut quitté le 13 avril 1974, voilà que Dieu lui-même se manifeste. J'ai entendu une voix qui me parlait, mais son message entrait aussi en moi par pénétration. Je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais d'autres moyens de perception que mon oreille, que mes yeux, que mes sens. Ou plutôt, c'était probablement un autre sens que j'avais en moi, que tout à coup je découvrais. Et voilà. Et il était là, et il m'a confirmé à sa manière ce que Jésus m'avait dit. Parce que si vous avez lu tout le livre, je passe sur ce qu'on m'a dit. On m'a parlé d'aboiement, on m'a parlé de poésie d'homme des cavernes, on m'a dit ça ne veut rien dire, c'est du charabia, etc. Là, justement, on touche véritablement à la vérité profonde, parce qu'il y a une vérité profonde dans ce qu'il a dit. Mais si on ne le regarde qu'en surface, on ne comprend rien. On ne comprend rien, et puis si on veut s'humilier, si on veut véritablement disparaître à soi-même pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on est, c'est-à-dire quelque chose qui confine à la vie infinie qui est au-dessus de nous, alors on commence à saisir, à comprendre des choses qui sont au-delà des mots. Et c'est pourquoi dans le livre il y a si peu de mots en réalité. Il y a très peu de mots. Si vous regardez la grammaire de ce livre, il y a un sujet, un verbe, toujours au présent, même quand le sens est passé ou futur, et vous le comprenez que c'est ou passé ou futur. Et puis un complément. Alors, il y avait autre chose, qui était ce qu'on appelle des adverbes, des qualificatifs, etc. Et ça me rentrait en moi. C'était en même temps que le substantif entrait en moi, le qualificatif qui qualifiait ce substantif entrait en moi, me pénétrait. C'est quelque chose d'impossible à décrire. Voilà. C'est ça la révélation d'Arès. Et ça ne dit pas grand-chose, ça dit « sois pénitent ». Alors évidemment, c'est un mot difficile. On parle de pénitencier, on voit les pénitents dans les processions espagnoles, vous savez, avec des espèces de chapeaux pointus sur la tête, etc. C'est pas du tout ça, un pénitent. Mais en même temps, ce mot surprend d'abord, il m'a surpris, moi aussi. Et puis, en y réfléchissant bien, j'ai dit, mais quel mot Dieu pouvait-il utiliser? Je n'en ai pas trouvé. J'ai dit, bon, il a employé le seul mot qui se rapproche plus ou moins du fait d'aller du mal au bien. C'est ça la pénitence, c'est d'aller du mal au bien. Alors si vous aimez, c'est bien. Si vous pardonnez, c'est bien. Pardonnez tout le monde. Parce que nous vivons dans un monde de vengeance. Quand vous allez dans un tribunal, quelqu'un a commis une faute, on le sanctionne. C'est-à-dire on le condamne à quelque chose, une amende, de la prison, voire dans certains pays, la mort. Nous vivons que dans un monde de vengeance. Le monde de Dieu, c'est autre chose, c'est un monde de pardon. C'est un monde de pardon. Il y a toujours une rédemption au fond de l'homme. Il n'y a pas un être assez abject pour n'être qu'abject.
Ce qui est extraordinaire chez l'humain, c'est qu'il y a toujours au fond de l'homme quelque chose pour le rattraper. Mais il faut avoir au fond de soi l'amour nécessaire pour aller le chercher. Voilà la leçon de la révélation d'Arès. Ah, l'image et ressemblance. Alors ce sont des mots qui ne sont pas de moi, ce sont des mots bien connus de la Bible. Dans la Genèse, dès le chapitre 1, tout à fait donc au début, au verset 26, répété d'ailleurs au verset 27, il est écrit « Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance ». Vous voyez bien que quand je vous dis « entre l'homme et Dieu », est-ce qu'il y a véritablement une différence? C'est très difficile à expliquer, puisque en nous, il y a l'image et ressemblance du Créateur lui-même qui nous a fait fabriquer. Mais si on réfléchit bien et qu'on, comme un enfant, on se pose des questions très simplement, on se dit, quelque part, je suis l'image et ressemblance de mon propre père, de ma propre mère, puisque comme eux, j'ai 2 oreilles, un nez, 2 yeux, des bras, je parle comme eux, et finalement, je vais devenir un adulte comme eux. Donc, je suis aussi l'image et ressemblance de mes parents. Nous sommes l'image et ressemblance de tous nos ancêtres. Vous savez, je vais avoir 90 ans. Je me dis, bon, Jésus, il a vécu en l'an 0, puisque nous avons compté le calendrier. Notre calendrier commence avec Jésus. Bien. À quelques années près, on ne sait pas exactement. Bien. Finalement, 90 fois 2000, dans 2000, ça fait 22 fois. Donc, finalement, Jésus a vécu, il n'y a que 22 fois ma propre vie. C'est rien du tout. Et c'est là que nous nous rendons compte que l'homme, en fait, n'a pas beaucoup évolué. C'est la technologie qui a évolué. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ce qui nous trompe. L'homme des cavernes n'est peut-être pas si loin que ça. Alors, bon, 22 fois, 22 vies comme la mienne jusqu'à Jésus, bon, peut-être que l'homme des cavernes, c'est 60 bons hommes. Mettons un peu plus, 80, 70. C'est rien du tout quand on y réfléchit bien. Quand on pense quand même aux dinosaures qui ont vécu il y a 150 millions d'années. Enfin, tout de même, là, ça commence à prendre une certaine importance. En réalité, l'homme, la vie humaine est une vie qui n'a pas commencé il y a très longtemps. Il faut absolument se dire cela. Et je crois que si l'on veut tout ramener à la réalité du temps, qui est très rapide, qui va très vite, si on veut tout ramener à la réalité du temps, on s'aperçoit que finalement, nous sommes une histoire très brève. À l'échelle géologique, c'est rien du tout, la vie de l'homme. Voilà. Alors, l'image et ressemblance, nous sommes tous les images et ressemblances les uns des autres. Donc, pourquoi nous ne serions pas l'image et ressemblance de la vie même qui nous a donné la vie? Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est là qu'on peut se poser des questions en disant, oui, mais bon, si je mets dans une éprouvette du carbone, de l'oxygène, etc., tous les éléments chimiques qui constituent un être humain. Donc, chimiquement, nous savons très très bien comment nous sommes constitués. Je touche tout ça, je souffle, ça ne vit pas. Or, la vie vient en nous. Donc, c'est autre chose. Il y a donc bien, indiscutablement, en dehors de nous, en dehors de notre constitution physico-chimique, celle qui est la nôtre, n'est-ce pas? Il y a bien autre chose qui nous habite. C'est évident, c'est absolument évident. Alors, voilà. L'image et ressemblance, c'est l'image et ressemblance de la vie, en réalité. Il faut se dire que c'est la conscience qu'on a de cette vie qui est en nous. À partir du moment où je me dis, j'ai en moi
tous les éléments physico-chimiques de la vie, mais il n'y a pas que moi qui ai ça. Il y a quantité de choses dans cet univers, partout. Il y a tous les éléments chimiques que j'ai en moi, ils sont là, ils existent. Pour autant, ça ne bouge pas, ça ne pense pas, ça ne parle pas. C'est incapable de bonté ou de méchanceté. C'est inerte. Nous avons la vie. C'est ça l'image et ressemblance. C'est l'image et ressemblance de la vie elle-même. Bon. Alors, ça ne satisfait pas en général les gens à qui on explique ça comme ça, parce qu'ils se croient scientifiques. Mais en réalité, c'est extrêmement limité. Vous savez, l'horizon scientifique, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin parce qu'on a très vite fait de prendre les scientifiques, les fameux scientifiques, en défaut. Alors, évidemment, ils ont leur manière de ne pas nous parler, c'est le mépris. Mais oui, ce type qui croit en Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est un pauvre illuminé, c'est un pauvre bonhomme. Et en réalité, le pauvre bonhomme, c'est plutôt lui. Parce que le vrai sage, comme je le expliquais tout à l'heure, c'était Socrate. Il disait, moi, je ne sais rien. Bien. Et puis, comment dire, alors la ressemblance et l'image. Soyez la ressemblance et l'image de l'amour, toujours, du pardon, toujours, de la paix, toujours. À partir de là, vous deviendrez l'image et la ressemblance de la vie telle qu'elle doit être envisagée. Il faut aller vers autre chose. Il faut tout à coup trouver une autre lumière, et cette lumière, véritablement, c'est l'amour qui la donne. À partir du moment où vous décidez d'aimer tous les hommes, y compris ceux, dit le livre, la révélation d'Arès, y compris ceux qui ont le pu à la lèvre, ceux qui ont l'hameçon à la lèvre pour vous accrocher, ceux-là même qui vous dégoûtent, en somme, vous devez aussi les aimer. Parce que c'est votre frère humain. C'est une question dont la réponse n'est pas très facile. Nous ne savions pas comment nous appeler au départ, parce que la révélation d'Arès, de toute évidence, biffait la religion complètement, une belle croix rouge sur la religion, et elle nous laissait quoi? Une espérance. Alors, je me disais, qu'est-ce que je suis maintenant? Un espérant? Un croyant? C'est très très vague. Et puis pendant quelque temps, c'était le seul mot qu'on utilisait. Et très vite, des personnes, sachant, je ne sais pas comment, ce qui s'était passé à Arès, venaient à Arès. Et ce sont les Arésiens eux-mêmes, les gens du village, qui ne sont d'ailleurs pas pèlerins d'Arès, qui les ont appelés pèlerins d'Arès. Le mot pèlerin leur est venu comme ça. Et au fond, quand on y réfléchit bien, c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres mots. C'était des gens venant à Arès voir le bonhomme, c'est-à-dire moi, qui avais vu Jésus, puis Dieu, reçu une communication de l'Éternel, du Très-Haut, du tout. J'aime bien l'appeler le tout aussi, parce qu'il est tout, y compris nous. Alors, les Arésiens appelaient les personnes venant voir de près ce qui s'était passé pèlerins. C'était un peu un colibet. Il le disait, c'était un peu en riant qu'il disait ça. Et puis peu à peu, on se dit, mais pourquoi on ne s'appellerait pas les pèlerins d'Arès? Pèlerin, le sens est très vague. Et bien justement, ça nous convient parfaitement. À partir du moment où l'on dit, nous, on ne veut plus de la religion. Parce qu'une religion, c'est quoi? C'est un système. C'est un système qui a toujours une doctrine ou un dogme, des règles, des lois, des manières obligatoires, un calendrier, etc., etc. C'est toujours un système qui, comme tous les systèmes, essaye de s'imposer aux autres systèmes. Nous n'avons rien de tel. Parce que
l'évangile de Néarès ou le livre, enfin bref, la révélation d'Arès, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce n'est pas ce que tu crois qui te sauve, c'est ce que tu fais de bien. Et la révélation d'Arès elle-même ne donne pas de nom à celui qui fait le bien. C'est un homme de bien. Alors on pourrait aussi s'appeler homme de bien. On n'ose pas. On n'ose pas parce que nous essayons de faire le bien. Est-ce que nous le faisons idéalement? Non, nous n'avons pas cette prétention dans cette génération. Nous sommes dans l'effort d'essayer d'être des hommes de bien. Nous ne sommes pas sûrs que nous le soyons véritablement bien. Mais nous allons dans cette direction. Ça, c'est une certitude en nous disant nos enfants continueront, nos petits-enfants continueront, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. La révélation d'Arès dit 4 générations ne suffiront pas. C'est-à-dire, elle enclenche un temps dont on ne connaît pas l'aboutissement, mais en disant, si vous commencez enfin maintenant à mettre en application le bien, en aimant votre prochain, en pardonnant les offenses, en faisant la paix, en développant l'intelligence spirituelle en vous, l'intelligence du cœur, tout simplement, et en étant libre de tout préjugé. Parce que le préjugé, c'est quelque chose de terrible. Vous naissez avec des préjugés. Ils vous sont immédiatement inculqués. Lorsque j'étais au lycée pendant la guerre, c'était pendant l'occupation allemande. Un jour, il y a un bonhomme qui rentre, présenté par le proviseur, qui le présentait d'ailleurs à contre-cœur, à l'évidence, en disant « c'est un homme qui nous est envoyé » et du gouvernement, qui à l'époque était celui du maréchal Pétain, pour vous parler des Juifs. C'était obligatoire, il fallait y passer. Alors pendant 1 heure, le type nous faisait au tableau noir le portrait d'un Juif. Alors, d'abord, il fixait tout de suite les choses. Il disait, il y a les rats, le Juif c'est peut-être un petit peu au-dessus du rat, à peine. Oui, mais moi j'ai entendu ça de mes oreilles entendues. Or, dans notre cas, s'il y avait des camarades juifs, jamais, heureusement, on en a dénoncé un seul, on trouvait ça scandaleux. Et ce bonhomme sincère vous faisait une démonstration, il y croyait, dur comme fer, n'est-ce pas? Il disait, le juif, c'est un être nuisible, qu'il faut absolument éliminer de la terre. Donc, s'il y a autour de vous des juifs, vous faites le bien, le plus beau bien que vous puissiez faire, c'est de le dénoncer de telle sorte que les pouvoirs publics l'éliminent, le fassent disparaître, etc. C'était quelque chose de bon. Alors évidemment, si vous aviez le malheur de vous lever en disant « oui, mais enfin Spinoza, il était quand même juif », si on commence à faire la liste de tous nos frères juifs qui sont des gloires de l'humanité, c'était complètement interdit, absolument. Voilà. Alors, nous vivons dans ce monde-là, et le mot pèlerin d'Arès est venu aussi de cela. Alors, nous, on n'était pas ils ne pouvaient pas nous traiter de juifs, ils ne pouvaient pas nous traiter de je ne sais quoi, ils ne savaient pas quoi dire, alors ils ont inventé pèlerin d'Arès. Mais dans leur jargon, ça avait une petite note, comment dirais-je, péjorative, pour le moins. Ce qui est la vie au-dessus de nous vient, s'exprime, me dit « il faut transmettre mon message ». Si demain la télévision m'invite à venir faire du prosélytisme, mais je suis le premier à me précipiter, bien entendu, et après à demander « je reviens quand vous voulez », n'est-ce pas? Jamais, aucun média important ne nous a invités à venir nous exprimer. C'est le silence absolument complet. Vous savez, lorsque l'on veut détruire quelqu'un, on a 2 manières de le faire, ou on le zigouille, ou on le met en prison, ou bien on pose sur lui une chape de plomb qui s'appelle le silence, qui fait que quelque part, on le fait aussi mourir socialement. Mais il y a la rue.
Alors ça, la rue, c'est quand même beaucoup plus difficile de nous éliminer de la rue, vu que notre Constitution dit qu'il y a liberté d'expression. Alors, bien sûr, quand nous allons dans la rue dire, voilà, nous avons reçu un message de la vie, de Dieu, appelez-le comme vous voulez, l'Éternel, Allah, tout ce que vous voulez, tous les noms que vous voulez, venez, suivez-nous, parce que nous avons aussi besoin, vu que nous n'avons pas de médias pour nous, nous avons besoin de beaucoup de monde pour annoncer à cette humanité qu'il y a un message du Très-Haut, de la vie, qui nous est venu. Ça va sans dire. Je veux dire, c'est élémentaire. Nous n'allons pas rester dans notre trou, ou dans nos appartements, à regarder les gens passer dans la rue par la fenêtre, sans leur dire allons, voilà ce qui est arrivé, voilà ce que dit celui qui vous a créé. C'est pas pour autant facile, c'est même très difficile, puisque là, on se heurte directement à la citadelle, le grand mur de la citadelle qui est devant nous, le monde qui ne croit pas à ce genre de baliverne. Comme vous pensez bien, quand on parle de Dieu, quand on parle de choses comme celle-là, aujourd'hui, plus personne n'y croit. On les a tellement trompés là-dessus. Parce que notre mission aussi a ce but. Elle a aussi ce but de dire, attention, quand vous êtes trompés, qu'on ait fait de vous des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans, des juifs, tout ce que vous voulez, des hindouistes, des bouddhistes, tout ce que vous voulez. Encore que les bouddhistes, on peut les mettre un petit peu à part, parce qu'au moins ils ont un mérite, ils ne parlent pas de Dieu. Ils sont plus moraux que véritablement métaphysiques. Encore que, du point de vue métaphysique, ils soient allés très loin en profondeur dans l'être humain. Nous avons beaucoup de choses à dire au monde, il faut le réveiller. Il faut lui dire, n'en restez pas où vous êtes dans l'incroyance, vous croyez que votre technologie, c'est la fin, c'est la finalité de l'humanité. Enfin, tout de même, vous croyez que votre téléphone portable, c'est la finalité de l'humanité. Nous vivons dans un monde de communication qui, en réalité, ne communique pas. Vous avez la télévision, elle communique. Vous avez la radio, elle communique, apparemment. Bon. Mais il n'y a pas de communication, parce que la vraie communication, c'est toujours un dialogue. La communication, ce n'est pas quelque chose qui a sens unique. Parce que la télévision, il y a un bonhomme qui vous parle, vous ne pouvez pas lui répondre. Vous ne pouvez pas lui dire « je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'humanité dans ce genre de communication-là. C'est de la propagande, ni plus ni moins. C'est-à-dire, tu te tais et tu m'écoutes. C'est tout ce que ça veut dire. Nous allons vers les hommes en leur disant, entrons en communication, échangeons. Êtes-vous sûr que les choses auxquelles vous croyez sont les bonnes? Il y en a d'autres. Il y a moyen de voir le monde autrement. Il faut refaire ce monde. Alors, c'est vous dire si la mission n'est pas si simple. Il n'y a pas d'aire de mission véritablement définie à proprement parler. Parce que la révélation d'Arès, c'est quelque chose, c'est une communication, c'est une voix de Dieu qui n'aime pas les précisions. Il n'y a pas de limite véritable aux choses. Tout est toujours possible. Parce que quand on a lu la révélation d'Arès, on s'est dit, bon, elle fixe un certain mode d'existence, mais en réalité, elle ne la limite pas. D'abord, elle ne fonde aucune religion, elle ne fournit aucune doctrine, elle ne fournit qu'une prière, c'est le Père de l'univers. Mais pour le reste, vous priez comme vous voulez. Nous n'avons aucune obligation, nous. C'est la liberté la plus totale, et ça marche très bien. Au début, on nous disait « oh, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Il y en a pour quelques années, ça va disparaître. » Il y a quand même 45 ans que ça existe, et ça ne fait que croître et embellir. Alors, ils se sont bien trompés. C'est pas vrai. Les hommes sont parfaitement capables de s'exprimer librement. Et finalement, notre mission, c'est aussi une mission de libération. En disant à l'homme, ne vous limitez pas à ce qu'on vous a enseigné. Ne vous limitez pas à ce à quoi vous croyez. D'autres choses existent. Tout existe. Mais tournez-vous vers la beauté et vers le bien, plutôt que de vous tourner vers le médiocre, vers l'inutile, vers
Le mal, bien entendu, ça va sans dire. Alors vous avez raison, qu'est-ce qui me fait croire que ça va marcher? Bon, d'abord, si je n'y crois pas, rien ne commencera. Bon, il faut donc que ça commence. Alors, Jésus disait, on peut dire la même chose. Et toi, Jésus, là, qui parle en Galilée, qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Ça n'a toujours pas marché. Ça n'a toujours pas marché parce que, si vous lisez le credo catholique, par exemple, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Rien que ça, déjà. Première bêtise énorme. Bon. Et vous dites, mais où est le sermon sur la montagne là-dessus? Rien du tout. Hein. Et c'est pour ça que j'ai écrit au pape il y a 2 ans à peu près, en lui disant, bon, moi je peux comprendre que dire aux catholiques du jour au lendemain, bon, notre credo, le symbole de Nicée, bon, c'est un conte de fées. Alors ça, c'est vraiment un conte de fées. Hein. Ça ne tient pas debout. On ne peut plus se baser là-dessus, il faut croire à autre chose. Ça, c'est pas facile à dire à quelques 2 milliards de croyants. Mais je dis, vous pouvez toujours ajouter quelque chose. Vous avez ce pouvoir. Vous ne changez pas le credo, et à la fin, vous ajoutez quelques mots. Juste quelques mots. Et vous vivrez selon le sermon sur la montagne. Pourquoi ça ne figure pas dans le credo? C'est pas pour rien. C'est pas qu'il n'y ait pas pensé, bien entendu, mais c'est parce que, à ce moment, c'est une libération. À partir du moment où vous dites « aimez tous les hommes, pardonnez toutes les offenses », vous libérez l'homme, il n'a plus besoin de loi. Un criminel, quel qu'il soit, on va le foutre en prison, on va lui couper la tête, on va le punir d'une façon ou d'une autre. C'est la vengeance. Et pourquoi on n'essaye pas de le récupérer? Tout simplement, si nous étions de véritables humains, des hommes de cœur, on dirait on va quand même peut-être le changer, ce bonhomme. Alors quand il est en prison, oui, là, il y a quelques personnes qui disent, bon, il faut quand même préparer sa sortie. Il en a pour 30 ans, mais au bout de 30 ans, il va en sortir. Alors ils appellent ça la réinsertion. Donc on le prépare à la réinsertion, n'est-ce pas? Imaginez ce que peut être la réinsertion d'un bonhomme au bout de 30 ans. Et pourquoi on n'essaye pas tout de suite de le changer? Pourquoi on ne lui offre pas sa chance tout de suite? Alors c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont véritablement mauvais, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui ne soient pas récupérables et qui ne puissent... Je ne crois pas qu'il y ait de démons qui ne puissent pas devenir des saints. Il y avait un père de l'Église qu'on appelait Isaac le Syrien. Et il disait, même si la rédemption existe, les démons, automatiquement, connaîtront la rédemption. Pourquoi? Enfin, ça tombe sous le sens. N'est-ce pas? Il y a très très longtemps qu'il y a des hommes qui prêchent l'amour, qui prêchent le pardon, qui prêchent un autre monde et la récupération de ceux qui ont mal tourné. Vous savez, quelque part, moi j'ai l'impression que chacun de nous, à un moment de sa vie, tourne mal. Ça dure peut-être 10 minutes, 5 minutes, chez d'autres 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu plus. Et puis la naissance, ça compte, enfin tout de même. C'est très compliqué tout ça. Mais on peut rééduquer quelqu'un à tout moment. D'ailleurs, si la parole de Dieu nous vient, c'est bien que l'homme peut changer. Car si l'homme ne pouvait pas changer, à quoi elle servirait? À rien. C'est-à-dire qu'on serait définitivement pourquoi on est né. J'ai entendu beaucoup de gens, surtout des scientifiques, me dire ça. Non, l'homme ne change pas. Il est ce qu'il est. Je dis, mais c'est vous qui le dites. C'est faux. Nous pouvons tous changer. Si vous entrez en pénitence, beaucoup de défauts que vous avez en vous, vous allez les vaincre. Vous allez les dominer. Vous allez les éliminer en vous. On peut complètement changer. Je suis un homme qui s'est complètement modifié par la pénitence. C'est pas toujours facile, ça c'est vrai. C'est pas toujours facile, mais si on le veut, on peut. Il n'y a aucun animal qui peut faire ça. Aucun. Je n'en connais pas. Alors ça, scientifiquement, je crois que c'est démontré. L'homme peut. Donc, il est au-dessus de l'animal. Il est autre chose que l'animal. Il a une autre espérance que l'animal.
Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La secte, c'est ce que croit l'autre. Dès qu'un autre ne croit pas comme vous, c'est une secte. Alors, s'il est important, on a d'autres mots. La secte, c'est plutôt l'autre quand il est pas très grand, petit, un petit groupe. Alors, des sectes, il y en a dans ce monde des milliers. Des milliers. Dès lors que quelqu'un émet une théorie, quelle qu'elle soit, il y a quelque part une secte qui naît. Le mot secte, en général, est flétrissant. Il n'est jamais utilisé, comment dirais-je, pour complimenter. Je n'ai jamais entendu le mot secte complimentant. Alors, comme on ne nous aime pas, on nous traite de secte. C'est une manière comme une autre de dire qu'on ne nous aime pas. Et peut-être qu'on nous craint. Nous ne recrutons pas. Nous ouvrons l'esprit. Si, dans ces esprits ouverts, il en est à qui on paraît assez sympathique pour qu'ils nous rejoignent en disant « Vous avez besoin d'un coup de main pour venir annoncer au monde qu'il faut se libérer », alors il est accueilli. Chez nous, il n'y a pas d'inscription, on n'a pas une carte d'identité de pèlerin d'Arès, ça n'existe pas. Non, chez nous, les hommes sont libres. C'est-à-dire, à partir du moment où on se libère, on embarrasse. On parlait tout à l'heure de judaïsme. En réalité, le judaïsme, je dirais que c'est la religion la plus libre du monde. En réalité, il n'y a pas un judaïsme. Mais si vous étudiez bien la question, il y en a une quantité considérable. Je dirais même que d'une certaine façon, chaque rabbin a son judaïsme à lui. Voilà. Je me souviens avoir lu un livre aux États-Unis, écrit par un rabbin. Et ça commençait comme ça. Je suis rabbin, je ne crois pas en Dieu, mais ça ne fait rien. Je suis quand même rabbin. Alors lui, c'était la secte du juif qui ne croit pas en Dieu. Voilà, et ainsi de suite. Le vocabulaire humain est très étroit. Donnez-moi un synonyme de secte. Vous allez chercher, vous n'en trouverez pas. À partir du moment où l'on veut flétrir quelqu'un en disant « bon, c'est pas une religion parce qu'il est trop petit, donc on peut tout se permettre pour le flétrir, pour le réduire, pour le diminuer, pour le salir. » Alors on va dire secte. On ne va pas oser dire au pape de Rome qu'il est le chef d'une secte. Vous êtes dans une secte. Si vous vous considérez comme français, soumis au gouvernement français, aux lois françaises, ayant reçu une éducation bien française, vous êtes finalement un membre d'une secte, une grosse secte de 65 millions de membres. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose dont on s'emprisonne dans ce mot. C'est horrible, c'est absolument horrible. Voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui ne sait rien des autres. On parle tout le temps des autres, et en réalité, on sait très peu de choses les concernant. C'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'on a l'impression inverse. Lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on écoute la télévision, lorsqu'on a l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement informé, qui sait tout de nous, eh bien, en réalité, il ne sait rien. Alors, le mot secte, c'est un mot vide. Moi, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Je sais que ça a un sens péjoratif, et je le regrette beaucoup pour tous ceux qui en sont affublés. Je n'empêche personne de m'appeler secte. Bah, qui puis-je ? J'y peux rien. Vous savez, il y en a aussi qui me disent « Oh là, il y en a qui disent « Moi, j'aime pas les juifs. » Il y en a qui me disent « Vous êtes comme moi. Vous tombez mal, je suis juif. » Alors, il me regarde. Il dit « Je croyais que vous étiez breton. » « Oui, je suis un juif breton. » Alors, il me dit « Mais comment ça, vous êtes juif ?»« Oui, moi, je crois qu'Abraham a reçu de Dieu un message extrêmement important, n'est-ce pas, un message d'alliance entre le Créateur et la créature. Il faut véritablement étudier en profondeur la vie d'Abraham. On ne peut pas être plus juif que celui qui croit en Abraham, n'est-ce pas? Jésus, c'était un juif.
Alors, il ne plaisait pas à la synagogue de l'époque, ni même à celle de notre époque. Ça va venir un jour. Mais bon, quoi qu'il doit y en avoir qui doivent se dire, bon, après tout, il était bien juif comme nous. Nous sommes tous juifs quelque part, nous sommes tous musulmans quelque part, nous sommes tous une secte quelque part, nous sommes tous chrétiens quelque part, nous sommes tous quelque chose et tout quelque part. Vous savez, entre ce que les hommes croient et entre ce qu'ils ne croient pas, il y a un écart tellement infime, tout petit. Et puis, dans les sectes, il y a des saints et il y a des bourreaux dans les grandes religions et inversement. Alors, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. C'est un mot affreux qu'il faudrait bannir. Vous savez, expliquer ce qu'on est, ce qu'on croit, ce qu'est un homme au sens le plus noble, le plus digne, le plus large, le plus plein d'espérance, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est tellement difficile d'expliquer ça. Alors, il y en a d'autres que moi qui se sont posés cette question. Et peut-être que celui qui s'est penché sur le destin humain avec le plus d'honnêteté et probablement le plus d'acuité, c'est Spinoza. Il s'est posé des questions très profondes. Il y a répondu en surface. Moi aussi, ce que je vous dis, c'est quelque chose en surface. Moi, ce que j'ai touché, celui qui m'a parlé, il est très au-dessus de moi. J'ai l'impression d'être très peu de choses à côté. Mais j'ai l'intuition que si ce n'est pas moi, ce seront mes petits-enfants, les petits-enfants de mes petits-enfants, que quelque part, l'homme va retrouver la grande noblesse édénique qui fut celle dont parle la Genèse. Alors, j'ai parfaitement conscience que c'est très difficile à concevoir. Mais moi, j'ouvre une porte. J'ouvre une porte. Ayez l'audace d'y passer. Et tout à coup, vous allez découvrir quelque chose. Et vous allez surtout découvrir qu'il vous sera très difficile d'expliquer ce que vous avez trouvé derrière la porte. Et vous avez raison. Quand on m'écoute, on peut se dire, bon, ce bonhomme croit à des fariboles, c'est un conte de fées, c'est pas désagréable à écouter, mais finalement, ça ne nous conduit pas ça ne nous conduit nulle part. C'est vrai que tous les jours, nous sommes pris par les petits travers de l'existence qui sont pas toujours très drôles, c'est vrai. Mais il y a une autre manière de vivre. Il y a absolument une autre manière de vivre. Il faut, tout à coup, que les hommes se disent « mais celui-là, c'est mon frère. Celui-là, c'est mon enfant. Quand il souffre, je dois souffrir avec lui. Quand il est heureux, je dois être heureux. » Il y a une communauté dans l'humanité qui fait que nous pouvons souder la fracture, que nous pouvons la supprimer. La révélation d'Arès ne fait que nous ouvrir à ça. Nous sommes faits pour donner la vie, comme la vie nous a été donnée depuis le haut. Nous ne sommes pas faits pour donner la mort, pour donner la souffrance, la peine, la haine. Tout de même, nous avons quelque chose à faire ensemble pour appeler ce monde à la lumière, au bonheur, à l'amour, à une autre vie que celle qui est la nôtre. Alors vous allez me dire que je parle bien. Oui, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Alors, si je ne parle pas du tout, on me dira, bon, donc vous ne faites pas votre travail. Si je parle bien, on me dit, oh là, c'est louche, il parle bien, il essaye de nous convaincre, des choses comme celle-là. Nous vivons dans un monde difficile, très difficile. Qui te parle, tout homme, même celui qui n'a jamais reçu ma parole, au milieu des arbres et des bêtes sauvages, au milieu des cités bâties avec science, sait qui je suis quand je lui parle. Je viens renvoyer l'eau vive,
pour que vous accomplissiez ma parole, pour que je revienne au milieu des miens. Combien de fois devrais-je vous abreuver? Si leur tête reste insoumise, tous ceux auxquels tu porteras mon message sauront, dans leur poitrine où je souffle, que mon messager est véridique. Car si la tête est faible, remplie d'orgueil, le cœur est empli de son Dieu.